En fait, la vraie raison pourquoi les gens ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie, vraiment, c'est très souvent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Souvent, quand je suis en séminaire, les gens viennent me voir et me posent cette question parce qu'en vérité, c'est une question qui est c'est la plus belle des questions et si tu as la réponse, c'est la meilleure des réponses. Comment on fait pour avoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois? Et le truc, c'est que moi, ma réponse, à chaque fois, c'est mais donne-moi là tout de suite ta liste des 5 choses que tu veux dans ta vie. Sors-la moi là, tout de suite. Sur ton téléphone, sur un papier, peu importe. Dis-moi ou dans ta tête, tout de suite les 5 choses que tu veux dans ta vie. Clairement, bam, bam. Précis, daté, priorisé, donne-les-moi. Et très souvent, ils ne savent pas me les donner. Donc en fait, l'erreur, elle vient même dans la question. La question, c'est comment on fait pour avoir ce qu'on veut dans la vie? Et ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et comment on fait pour savoir ce qu'on veut dans la vie? Parce que courir derrière rien, ne pas courir derrière un objectif précis, bah ça t'amène nulle part, tu vois. C'est comme si que tu rentrais dans ta caisse et que tu mettais pas de GPS dans une ville que tu connais pas et que tu roulais tout droit, tu vois. Tu penses que la visualisation, c'est quelque chose qui peut aider, du coup, que tu conseillerais? C'est quelque chose qui peut aider dans l'atteinte de ces objectifs, mais on n'est toujours pas dans la fixation de l'objectif. Donc je vais plutôt parler là de la fixation de l'objectif. En fait, pour fixer ces objectifs, premièrement, il faut lister ce qu'on veut dans la vie. Et là, on liste tout ce qui passe par la tête. Je voudrais faire un tour du monde, je voudrais que mes enfants réussissent, je voudrais être en santé, je voudrais avoir de l'argent, gagner 10 000 € par mois, et je voudrais avoir une nouvelle voiture. Et en fait, déjà, prendre une feuille et tout lister. Une fois que tu as tout listé comme ça, à un moment, il faut faire le tri. Et ça, les gens font souvent l'erreur de penser et de ne pas savoir c'est quoi la différence entre un désir, un souhait et un objectif. C'est qu'à ce moment-là, en fait, il faudra faire le tri et supprimer les choses sur lesquelles tu n'as pas du tout d'impact. Je veux que ma fille réussisse, je veux être en bonne santé. Ce n'est pas un objectif parce que ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas toi qui vas décider si ta fille elle réussit. Ton objectif peut être de mettre en condition autour d'elle tout ce qu'il faut pour qu'elle réussisse, tu vois. Je veux être en bonne santé. Ce n'est pas un objectif, je veux être en bonne santé. Moi, personnellement, je faisais 5 séances de boxe thaï par semaine, je courais des 25 km le dimanche. Je me suis retrouvé avec un cancer de stade 4 à 25 ans. Et si je l'avais mis comme objectif, alors j'aurais été un loser, j'aurais loupé mon objectif. Et donc j'aurais été responsable de cet objectif, sauf que ce n'est pas un objectif. Ça, c'est un désir. Et peu importe ta religion, tes croyances, tu peux l'appeler le destin, l'univers, le mektoub, ce que tu veux, c'est pas entre tes mains. Donc là, dans cette liste-là où j'ai mis tous mes objectifs, tous mes désirs, tout ce que je veux de la vie, déjà, il faut barrer tous les out of control, ce que tu ne contrôles pas, le truc où c'est pas en toi. Par contre, il y a des choses que tu contrôles. Par exemple, je veux gagner 10 000 € par mois. Par exemple, je veux faire le tour du monde. Par exemple, je veux vivre à Miami Beach. Et à partir de là, il faut les rendre concrets, priorisés et datés. Ça veut dire que déjà, les rendre concrets. Je veux être riche, c'est pas concret. Riche pour toi, c'est pas riche pour moi. Donc déjà, concret, c'est je veux gagner 8 000 €. Je me sentirais riche, par exemple, quelqu'un, si je gagnais 8 000 €. Ok, très bien. Bon, petit spoiler, quand tu vas gagner 8 000, tu ne vas pas te sentir riche, mais c'est un autre sujet. Ensuite, il faut le rendre priorisé. Ça veut dire que ça, par exemple, c'est ma priorité. Ça vient avant mes 2-3 autres objectifs. C'est ma priorité. Tu ne peux pas courir après plusieurs livres. Tu n'en attrapes aucun, tu vois. C'est ma priorité. Gagner 8 000, c'est ma priorité. That's it. Donc, prioriser. Et ensuite, dater. Parce que je veux gagner 8 000, ça veut dire quoi? Je veux gagner 8 000 € je dis n'importe quoi, 38 octobre. Et il n'y a qu'à partir de là que le mouvement va être possible vers l'objectif, tu vois. Et ensuite, une fois que tu as priorisé, daté et rendu concret l'objectif, donc je veux être riche, non, je veux gagner 8 000 € en octobre et c'est ma priorité numéro 1, par exemple, il va falloir aller encore plus loin parce que juste être riche, c'est pas assez puissant pour se mettre en mouvement. Parce que ça va tellement être dur d'aller entreprendre, créer des nouvelles choses. Il faut aller plus loin et c'est là où ça crée toute la différence, c'est d'aller chercher nos vrais drivers. On dit souvent nos vrais why, on dit souvent le vrai pourquoi. Et pour ça, j'ai une méthode qui est ma méthode signature, que j'ai appelée la méthode des 3 pourquoi. C'est de se poser 3 fois la question de pourquoi on veut cet objectif. Par exemple, je veux faire du sport. Donc j'ai priorisé, daté, rendu concret. Je veux perdre 8 kilos avant le 31 août. Et c'est ma priorité, par exemple. Faire 8 kilos, ça veut dire quoi en fait? Il faut se poser une première question de pourquoi. Pourquoi je veux perdre 8 kilos? Je veux être en forme. Je veux mettre tout ce que je peux
Il y a des choses que je ne contrôle pas, mais toutes les choses que je peux mettre en place pour être en forme, je vais les mettre. Je vais être en forme. Ça, c'est mon premier pourquoi. Je me suis posé une première fois la question de pourquoi je veux perdre 8 kilos. C'est déjà un peu plus motivant, mais ce n'est pas encore assez motivant. Je vais me reposer la question de pourquoi. Pourquoi je veux être en forme? Parce que je veux être en bonne santé. Je veux mettre tout ce que je peux mettre en place pour être en bonne santé. Ça ne veut pas dire que je vais être en bonne santé. Ça, c'est le mektoub, c'est le destin, c'est la vie. Parce que je veux être en bonne santé. Là, déjà, ça drive un peu plus. Quand tu te réveilles le matin et tu n'as pas la forme, ça drive un peu plus que je veux perdre 8 kilos. Ça ne veut rien dire. Je veux être en bonne santé. Mais je trouve que ça manque encore un peu de profondeur, tu vois. Et pour moi, par exemple, je te donne un exemple qui est le mien. Je suis en perte de poids, je reprends le sport. C'est pas facile après mes traitements. J'ai mal partout, je suis fatigué en fait, tu vois. Donc je veux être en bonne santé. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin, tu vois. Je vais me reposer une troisième fois la question de pourquoi je veux être en bonne santé. Donc je veux perdre du kilo. Premier pourquoi, je veux être en forme. Deuxième pourquoi, je veux être en bonne santé. Pourquoi je veux être en bonne santé? Parce que je veux mettre tout ce qui est possible de mettre en ma faveur pour voir ma fille grandir, pour vivre plus longtemps. Je veux vivre plus longtemps. Je veux avoir le rôle d'un père qui va l'accompagner le plus longtemps possible. Là, ça me drive. Là, tu vois, le matin, quand je mets mes baskets et j'ai pas envie d'aller courir parce qu'il pleut ou parce qu'il fait trop chaud, c'est pas vas-y Kémy, va courir parce qu'il faut perdre 8 kilos. C'est va courir parce que je regarde les yeux de ma fille et je dis j'ai envie de la voir un peu plus longtemps. Et là, c'est pas pareil. Et donc là, on commence à toucher du doigt la réponse de comment on fait pour réussir nos objectifs et comment on fait pour aller chercher ce qu'on veut de la vie. C'est savoir profondément ce que je veux de la vie. Et ensuite, c'est savoir pourquoi profondément je veux ça de la vie. Et moi, par exemple, dans cette perte de poids, ça a été un gros challenge pour moi. J'ai pris 18 kilos pendant ma maladie. J'en ai perdu 10, j'en ai encore 8 à perdre. Ce qui me permet de réussir, c'est pas que je suis plus fort que toi. Ce qui me permet de réussir, c'est pas parce que j'ai un mindset incroyable. Non. Ce qui me permet de réussir, c'est les yeux de ma fille. Est-ce que tu penses que selon toi, il faut valider un premier objectif avant de pouvoir s'en fixer un autre, ou on peut vivre une vie avec potentiellement 2 ou 3 objectifs qu'on s'est fixés, datés, etc., comme tu as dit? C'est une excellente question et je vais te répondre pour ma part. Pour ma part, j'avais besoin d'être multi-objectif. Si tu me donnes qu'un seul objectif, je vais m'ennuyer dans ma life. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que j'entreprends et ça fait 6 ans que j'enchaîne des objectifs à gauche, à droite, multiples parfois. Et du coup, c'est aussi ce qui me drive, d'être drivé par plusieurs moteurs, tu vois. Si l'objectif c'était juste faire du sport et être en forme, c'est 1 heure par jour. Après, je vais m'emmerder, tu vois. Donc pour moi, par exemple, je me conseille à moi-même et peut-être que je conseille aux autres ici d'avoir 3 objectifs. Par contre, pas plus. Là, plus, ça devient trop d'avoir 3 objectifs. Par contre, quand on commence, quand on est quelqu'un qui, un homme ou une femme d'une quarantaine, 45 ans, et c'est vrai, dans notre vie, on n'a jamais fait vraiment des trucs incroyables, tu vois. C'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas de mal à... C'est comme ça, c'est le chemin de notre vie a fait qu'on n'a jamais vraiment, tu vois, envoyé la sauce, comme on dit. Je conseille de commencer avec un petit objectif, un petit truc, pour avoir ce sentiment de « je l'ai fait, I did it, je l'ai réussi ». Donc, pour répondre à ta question, c'est déjà, mettez-vous pas des objectifs de fou dans votre tête. Commencez tranquillement. Et ensuite, si vous n'avez pas l'habitude de valider des choses, d'achievement, tu vois, de réussite, commencez petit. Prenez un truc, concentrez-vous. Ça peut être un mois, hein, ça peut être perdre 3 kilos, par exemple. Je parle de la perte de poids parce que dans mes accompagnements, donc moi j'ai un accompagnement, tu sais, dans l'entrepreneuriat, mais dev perso entrepreneurial, j'apprends aux gens à se libérer, à créer une activité qui leur ressemble. Et j'ai beaucoup de femmes qui sont dans mon accompagnement. Je pense que 80% de mes élèves, c'est des femmes. Et la perte de poids revient souvent, en même temps que l'envie de liberté, de créer quelque chose qui a du sens. Et donc on en parle souvent et je sais que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et commence petit. Et pour objectif de perdre 2 kilos. Pas 10, perds-en 2, après il n'y en aura plus que 8 à faire. Repères-en 2, puis repères-en 2. Et en fait, cet objectif par échelle va permettre d'avoir cette satisfaction, cet achievement qui va permettre d'être un peu plus drivé et de rajouter de l'essence à chaque fois qu'on va se ralentir, tu vois. Puis d'autant plus que ça va jouer aussi sur l'aspect psychologique, d'avoir ces petites victoires, on va dire, et de pouvoir se dire, ok, je l'ai fait une fois, je peux le refaire de façon encore plus grande.
100%. On n'est pas mieux fait qu'un animal de compagnie, tu vois. Un chien, tu lui donnes une croquette quand il fait un truc bien. Eh bien, nous, on a nos croquettes. Et c'est vrai, c'est ce besoin d'être drivé, d'avoir une récompense. Faut pas aller chercher à pas l'avoir ou aller en dehors de notre nature. On est comme ça, tu vois. Donc, faut aller chercher nos croquettes. Et cette croquette, justement, c'est la réponse à son why profond. Et à la fin, ça fait du bien. Et on sait pourquoi on le fait. Et c'est ça qui est important parce que, tu sais, le plus dur, c'est même pas de faire l'objectif quand on n'a pas de why. C'est d'atteindre l'objectif et de se dire pourquoi je l'ai fait. C'est encore plus dur. Je l'ai vécu là dans ma vie. L'entrepreneuriat, ça a été une partie beaucoup challengeante pour moi. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de dev perso. Et je l'ai vécu parce que quand j'étais plus jeune, à mes 20 ans, j'avais un objectif, c'était de faire 10 000 € par mois. Un fou le mec, je vais faire 10 000 € par mois. Et je l'ai vite fait, peut-être qu'à 21 ans, je gagnais 10 000 € par mois. Et quand je les ai gagnés, le plus dur, donc ça n'a même pas été de les gagner pour moi, ça a été d'arriver et de dire « and so what ?» Tu vois, à faire 20 000. Et je suis allé comme un hamster qui tombe dans sa roue. « And so what ?» Et il y a une interview de Eric Larchevêque, qui est le fondateur de Ledger, qui est le jury dans Qui veut être mon associé. Je ne sais plus c'est avec qui, et elle lui dit mais ça fait quoi d'avoir une boîte valorisée à 1 milliard ?» Et il dit en fait le jour où on a eu notre valo à 1 milliard, ma vie elle a manqué de sens d'un coup, c'était and so what? Parce que je pense pour lui, en tout cas je vais revenir à moi parce que moi j'en suis sûr, j'avais pas un grand why, un grand pourquoi. Et quand tu n'as pas de grand pourquoi, premièrement c'est plus dur d'atteindre l'objectif, et pire quand tu l'atteins, après il n'y a plus de driver, il n'y a rien en fait. Donc voilà, pour revenir un peu à notre sujet de base qui est comment on fait dans la vie pour changer, pour atteindre des grandes choses. Premièrement, c'est de les définir. C'est quoi une grande chose pour moi? La grande chose pour moi, ce n'est pas la grande chose pour l'autre, et c'est OK. On a tous une légende personnelle à atteindre. Il y en a, c'est Steve Jobs. Il y en a d'autres, c'est un jardinier, simplement. Et c'est beau dans les deux cas. Savoir ce qu'on veut, vraiment. L'écrire sur un papier. Je veux que n'importe qui m'écoute, toi, avec qui je parle, tu rentres chez toi, tu les écris, ces trucs. Si tu les écris pas, tu peux pas y aller, tu vois. Et ensuite, se mettre en mouvement petit à petit, un pas après l'autre. Même s'il est ridicule. Parfois, tu sais, on met des grands objectifs et c'est la petitesse des actions quotidiennes qui nous ralentissent. C'est trop petit. Ben non. Apprécie ce petit pas. Fais-le. Un pas en avant. Tu avanceras toujours plus que de ne pas le faire, tu vois.